Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour le premier live des Actus de chez nous. Alors, je vais vous expliquer le concept. Les Actus de chez nous, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple. Ce sont des actualités. C'est une revue de presse et c'est un regard différent sur l'actualité que vous avez l'habitude de voir dans les médias traditionnels. Pour quelles raisons? Les médias traditionnels sont empêtrés dans le politiquement correct. Nous ne voulons pas du politiquement correct et nous vous offrirons une autre vue sur l'actualité. Chez nous, qu'est-ce que c'est? Chez nous, c'est un nouveau parti politique. C'est un parti politique qui vous promet moins d'immigration, moins d'islamisation, mais plus de sécurité, plus de terroir et une meilleure gestion. Donc rejoignez-nous nombreux, partagez notre page, likez-nous. C'est la seule façon pour nous de gagner le combat politique qui va s'annoncer dans les années à venir, combat qui va être difficile, mais combat que nous allons gagner. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Alors, premier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le football, ou plus précisément la politisation autour du football. Alors, on est évidemment très contents, les Diables Rouges ont bien entamé l'Euro, ils ont terminé premiers de leur poule avec un 9 sur 9, des résultats brillants, la manière, et on espère évidemment que les Diables Rouges arriveront le plus loin possible dans cette compétition. Néanmoins, on a envie de glisser un petit tacle amical. Ça ne nous a pas beaucoup plu en réalité que les Diables Rouges s'agenouillent. Alors pourquoi ils se sont agenouillés? Vous le savez, c'est en rapport avec le Black Lives Matter. Alors le Black Lives Matter, vous le savez, c'est en relation avec cet événement qui s'est passé il y a plus d'un an maintenant aux États-Unis, la mort tragique de George Floyd. Mais on est ici en Belgique et très honnêtement, nous sommes dans des régions où il n'y a pratiquement plus de racisme. Si on regarde un petit peu autour de nous, si on regarde la situation dans le monde, on peut dire que les Wallons, que les Bruxellois, que les Belges se mobilisent massivement autour des Diables Rouges et sont les premiers en fait à se réjouir quand Romelu Lukaku marque un goal, preuve qu'il n'y a aucun racisme dans notre pays. Donc il n'y a pas de raison effectivement de s'agenouiller, d'en appeler à des mouvements comme Black Lives Matter. Et en plus, puisque c'est aussi une critique larvée envers la police, on peut aussi rappeler que notre police en Belgique fait très bien son boulot, qu'il y a très peu de dérapages. Évidemment, chez nous, on soutient les policiers quoi qu'il arrive. Alors évidemment, l'Euro, ça a aussi été, vous avez vu la polémique il y a pas longtemps, aujourd'hui, à Munich. La ville de Munich a voulu éclairer le stade de la ville, donc le stade qui accueille le match entre l'Allemagne et la Hongrie aux couleurs du drapeau LGBT. Donc ce drapeau arc-en-ciel reconnaissable entre tous. Évidemment, chez nous, il n'y a aucune homophobie, les homosexuels sont les bienvenus, on est un mouvement ouvert, tolérant, et il n'y a aucun doute là-dessus. Néanmoins, c'est une polémique qui est intéressante à analyser. C'était une provocation de la part de la ville de Munich envers la Hongrie et le régime de Viktor Orban. Le régime de Viktor Orban qui est fort attaqué par les pays, les vieux pays de l'Union européenne comme la Belgique, comme la France. C'est un pays qui refuse l'immigration massive. Et si on analyse en fait cette fameuse loi polémique sur l'homosexualité, parce qu'en fait tout le mouvement il est parti de là, donc si la ville de Munich a voulu allumer son stade aux couleurs du drapeau LGBT, c'est parce qu'il y a une loi qui a été votée ou sur le point d'être votée en Hongrie. Mais que dit cette loi? À entendre finalement les partisans du politiquement correct, on a l'impression qu'il y a une interdiction de l'homosexualité, que les homosexuels vont être lapidés ou que sais-je encore, alors que ce n'est pas du tout le cas. La loi hongroise en fait spécifie simplement qu'il ne peut pas y avoir de promotion de l'homosexualité ou du changement de sexe à l'égard des moins de 18 ans. C'est une loi qui, en fait, entend protéger les mineurs. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais il n'y a en aucun cas une interdiction de l'homosexualité en Hongrie. Mais en fait, allons plus loin dans la réflexion et en fait, revenons ici en Belgique et dans nos pays très concrètement parce que les Belges se sont maintenant mobilisés pour dénoncer le fait que l'UEFA demande à la ville de Munich de ne pas éclairer son stade. Mais par qui les homosexuels sont menacés, insultés en rue en Belgique? Ce n'est ni par Viktor Orban, ni par les Hongrois. Il suffit d'un petit peu aller voir les commentaires des articles qui ont été postés sur le sujet aujourd'hui dans les différents journaux et vous verrez qu'effectivement les Hongrois ont très peu à voir avec l'homophobie dans notre pays.
C'était le premier sujet que je souhaitais aborder avec vous. Le deuxième sujet, alors c'est un sujet qui a fait la une de l'actualité, qui est très polémique, c'est la couverture médiatique de l'affaire Jürgen Konings. Alors on sait comment ça s'est terminé. Et notre but ici n'est pas de défendre Jürgen Konings, mais le but c'est de dénoncer finalement tout le foin médiatique qui a été fait autour de cette affaire. On avait l'impression, avec cette affaire, qu'on avait un terroriste d'extrême droite qui allait prendre les armes, décapiter tout le monde. Et vous l'avez bien vu, rien de tout cela ne s'est passé. Mais c'est profondément gênant de voir que les mêmes médias sont finalement muet quand il s'agit de dénoncer l'islamisme qui dans nos contrées, que ce soit en Belgique, en France, a tué. On l'a vu encore il y a quelques mois en France, l'islamisme c'est la décapitation d'un professeur, c'est de nombreux attentats. On ne peut évidemment pas mettre ces deux actualités sur un pied d'égalité. C'est tout simplement abject de la part des médias de laisser penser qu'il pourrait y avoir un parallélisme. C'était le deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous. Le troisième sujet, c'est ce sujet autour de la STIB. La STIB avait été condamnée par le tribunal du travail de Bruxelles pour discrimination, une discrimination basée sur le genre et les convictions religieuses, la plaignante étant une femme voilée. Le gouvernement bruxellois, alors rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement bruxellois aujourd'hui, c'est le PS écolo et Défi. Alors, ce gouvernement bruxellois a décidé de ne pas faire appel de la décision. Ce gouvernement bruxellois, pour le coup, s'est agenouillé et s'est soumis à une vision de la société basée sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Pour nous, dans la sphère publique, le voile n'a pas sa place et nous le rappelons. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans cette histoire, c'est de voir le comportement de Défi. Alors Défi, c'était autrefois le FDF. Parti, pour la petite histoire ou la grande histoire politique belge, parti né en 1964 et qui pendant des années, des décennies a défendu les francophones, que ce soit à Bruxelles ou dans sa périphérie. Alors les plus âgés s'en souviennent, il y avait dans la périphérie bruxelloise de nombreux meetings de Défi qui suscitaient des contre-manifestations et c'était toujours assez agité. Aujourd'hui, Défi, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un parti centriste qui se disait laïque, mais qui en fait ne l'est plus du tout. Les fondateurs de Défi doivent aujourd'hui se retourner dans leur tombe et en fait on peut dénoncer le comportement de son président, François de Smet, président qui se dit laïque, qui se dit philosophe et en fait on lui pardonne tout parce qu'il est philosophe, mais qui en fait n'a pas réussi à publier un seul texte, à avoir une seule réflexion un petit peu aboutie sur la laïcité et qui finalement s'est renié. On ne donne pas cher finalement de la survie de Défi dans le paysage politique belge francophone. Défi finira par disparaître tout simplement parce que c'est devenu un parti inutile. Enfin, dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est cette fameuse étude qui a été un peu passée sous silence dans les médias. C'est une étude française, donc ne venez pas me dire que c'est une étude flamande qui serait biaisée. Non, c'est une étude française sur les transferts d'argent entre la Flandre et la Wallonie. Que dit cette étude? Elle nous dit en fait que chaque habitant de Flandre contribue à hauteur de 1 087 € net pour le financement d'une des autres régions du pays, que ce soit la Wallonie ou Bruxelles. Chez nous, il est inconcevable que la Wallonie et Bruxelles vivent au crochet de la Flandre. Nous devons être fiers, nous devons être autonomes et nous devons reprendre notre destin en main. Et qu'est-ce que ça signifie? Mais ça veut dire relancer l'économie. Et aujourd'hui, si nous en sommes là avec ces transferts qui n'en finissent pas, c'est de la faute des dirigeants politiques qui se sont succédés pendant des décennies, eux aussi, au pouvoir en Wallonie. Et on pense évidemment en premier lieu au Parti socialiste qui a géré la Wallonie de façon toute puissante pendant des décennies, obtenant jusqu'à 44% des voix. Ça doit cesser aussi. On voit aujourd'hui l'état de la Wallonie. Ça n'ira pas mieux si on continue à voter pour le PS et également pour le PTB, qui n'est finalement qu'une version pire encore du PS. Mais il n'y a pas de fatalité et on pense chez nous qu'un parti politique qui défendent l'identité, qui défendent une économie basée sur la proximité et le terroir, on pense que ce type de parti peut émerger. Et en fait, heureusement, on observe un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe et on a
de bons exemples un petit peu partout. Vous le savez, vous le voyez, vous suivez l'actualité politique, vous aimez ça. Et en fait, nous, notre exemple aujourd'hui, c'est le Portugal. Au Portugal, pendant des années et des décennies aussi, il n'y a pas eu de parti patriote et ça a changé depuis peu. En 2019, il y a nos amis de Chega qui sont nés. C'est un parti qui a commencé modestement, qui a grandi, qui a eu un élu en la personne de son président lors des dernières élections législatives au Portugal et qui aujourd'hui est crédité de 10% des intentions de vote dans les sondages. J'ai eu la chance de les rencontrer. C'est vraiment la preuve, ce parti-là, qu'avec une mobilisation, qu'avec de l'énergie, qu'avec des bonnes volontés, on peut changer les choses, que ce soit au Portugal, mais évidemment aussi en Wallonie. Alors voilà pour les points que je souhaitais aborder avec vous dans ce premier live des actus de chez nous. Il y en aura évidemment d'autres. On va essayer de le faire régulièrement. Mais d'ici là, et je vous le répète, nous avons un combat politique à mener. Je vous invite à nous suivre, à nous partager. Soyez nombreux, très nombreux, c'est important. C'est comme ça que nous gagnerons ce combat politique. Nous n'aurons pas accès aux médias traditionnels pour les raisons que vous connaissez. Donc partagez-nous. Chez nous, c'est vraiment le parti qui peut changer les choses. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, les Diables Rouges, que ce soit Lukaku ou quelqu'un d'autre qui marque, j'espère, se qualifieront pour le tour suivant. À très bientôt.